Le Covid-19, qui est le virus responsable de l'épidémie actuelle et qui inquiète beaucoup les patients, est un virus qui appartient à une famille qui est bien connue, celle des coronavirus. Il existe deux grands types de coronavirus, les coronavirus animaux, qui n'infectent que les animaux, et les coronavirus humains, que l'on connaît depuis longtemps et qui sont responsables habituellement de syndromes grippaux qui sont sans gravité. Le problème actuel du Covid-19 est qu'il s'agit d'un virus d'origine animale qui, par mutation, a pu acquérir la possibilité d'infecter les humains. Et c'est pour ça qu'il pose les problèmes de santé publique actuels. La situation liée à ce virus évolue en permanence et il est important de savoir que les zones à risque et les situations à risque évoluent tous les jours et qu'il est important de consulter les sites qui sont édités par les organismes de santé publique français et qu'une situation dans un autre pays n'est pas superposable à une situation qui est établie en France. Donc, consultez les bons sites concernant l'évolution de l'infection à Covid-19. Concernant les situations à risque, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut acquérir l'infection par coronavirus humain par un contact direct des gouttelettes qui sont émises lorsqu'on tousse et lorsqu'on éternue. À partir du moment où on a eu un contact avec une personne qui est infectée, la période d'incubation va durer de 2 à 14 jours. Et pendant cette période, on peut être infectant mais ne pas avoir de symptômes cliniques. Ce qu'il faut savoir, c'est que la sclérose en plaques ne va pas rendre plus fragile le patient. Donc il n'y a pas de risque particulier plus important lorsqu'on a la sclérose en plaques que par rapport à la population générale. C'est plutôt le type de traitement qui va moduler le risque de gravité de l'infection. Première précaution, ne pas se déplacer dans les zones à risque. La liste des zones à risque évolue tous les jours et il est important, si vous devez voyager, de consulter le site des autorités de santé Covid-19 qui vous donnera la liste à jour des zones à risque. Deuxième précaution, en cas de symptômes, fièvre, toux, difficultés respiratoires, restez chez soi et appelez son médecin référent ou le 15 qui pourra prendre les mesures nécessaires. Troisième précaution, établir des règles hygiéno-diététiques de base, se laver les mains plusieurs fois à l'eau et au savon dans la journée ou utiliser un gel hydroalcoolique, tousser ou éternuer dans sa manche ou dans un mouchoir à usage unique que l'on va jeter après et se désinfecter à nouveau les mains. Quatrième précaution, désinfecter aussi les surfaces qui auraient pu être infectées par la toux ou un éternuement avec un produit hydroalcoolique. Le port du masque actuellement n'est pas recommandé sauf pour les personnes qui pourraient être infectantes de façon certaine. N'oubliez pas qu'il s'agit des conseils qui sont donnés par les centres experts sclérose en plaques, donc uniquement pour les patients qui sont atteints de cette maladie et ce sont des conseils, ce ne sont pas des recommandations. Si vous voulez avoir des informations plus précises, il faut aller sur les sites officiels qui sont mis à jour par les autorités de santé. Cela nous permet de faire également un rappel vis-à-vis de la grippe saisonnière et que l'on voit l'importance de la vaccination contre la grippe saisonnière pour les patients et pour leur entourage.